Bonjour à tous, c'est Alex, Atelier Bicole sur Instagram. Je m'attaque ce week-end au séchage du houblon. L'année dernière, j'ai accompagné Laurent pendant sa récolte de houblon, qui était un houblonnier amateur. Je te mets la vidéo par ici. Alors lui, il est à une autre échelle, il a beaucoup plus de houblon et il a un gros séchoir à houblon. Moi, j'ai essayé de me fabriquer le mien l'année dernière. Je te l'ai dit en vidéo, mais je te l'ai pas montré. Je vais faire deux techniques. Ma technique de séchoir à base de grillage à lapin, d'une caisse en bois qui traînait et d'un sèche-cheveux dont je me sers plus. Et je vais attaquer avec une deuxième méthode qui est préconisée sur tous les forums que j'ai trouvés, c'est-à-dire sécher dans un four basse température directement. On va faire le comparatif entre les deux. Les week-ends précédents, j'ai pas filmé grand chose parce que j'ai pas fait grand chose à part de la transmission de compétences. Et puis j'ai réussi à traîner toute la petite famille au bord d'une course de caisse à savon. Je crois que c'est bon, c'est validé. On va se lancer dans ce projet-là. On va déjà finir tout ça. Et puis on verra par la suite. Là, j'ai passé une bonne partie de mon week-end à secouer les pommiers, ramasser les pommes, trier les pommes et en faire de la compote. Bon programme. J'emmène voir à quoi ressemble ma culture de houblon cette année. Alors c'est pas la folie, hein. Il y en a qu'un seul des deux qui a pris, c'est le pied de cascade. Le pied de Magnum, il a pas du tout aimé la sécheresse. Et la récolte du cascade, elle va être très maigre par rapport à l'année dernière. L'année dernière, j'ai ramassé à peu près 390 grammes non séchés que j'ai mis directement au congélateur parce que j'avais la flemme de le faire sécher et je savais pas quoi faire. Est-ce que j'en ferais un brassin? D'ailleurs, je l'ai toujours là. Je peux te le sortir, tiens. 167 grammes de cascade qui sont toujours dans leur package d'origine. Et là, 226 grammes de cascade. Congelé depuis un an comme ça, je pense que ça vaut plus rien du tout. Je pourrais les jeter. Là, cette année, on va essayer de le faire sécher. Voir comment ça fonctionne. Je n'ai aucune utilité de ce que je vais ramasser. D'ailleurs, la date est dépassée. Enfin, tu vas voir, il n'y a pas de date de consommation, il n'y a pas de DLUO là-dessus, mais la date de récolte est dépassée. Et justement, on va voir à quoi ça ressemble, quand est-ce qu'il ne faut pas le ramasser. Moi, je le ramasse quand même pour faire mon test de séchage. Et puis, l'année prochaine, surtout, on essaiera de faire un brassin avec, pour faire une Harvest Ale, c'est-à-dire une bière brassée à partir de houblon frais. Ça, va falloir encore trouver beaucoup de temps et on n'y est pas du tout. Je t'emmène voir à quoi ressemble la culture. On récolte tout ça. Et on installe le système de séchage parce que de souvenir, j'ai pas tout fini de l'installation du séchoir. Donc voilà le pied de houblon. Alors il n'est pas excessivement beau, mais il est quand même bien fourni. On voit qu'il y a quand même beaucoup de petits cônes de houblon. Alors quand est-ce qu'il ne faut pas le récolter, le houblon? Eh bien quand il est tout comme ça, c'est-à-dire tout grisonnant, en train de rouiller un petit peu, tu vois. La bractée, elle a commencé à être complètement grisonnante, grisâtre. Elle est encore chargée de lupuline, là tu la vois, là c'est tout le... Ça ressemble un petit peu à du pollen. Ah ouais, bah là, elle est complètement sèche. En fait, quand tu récoltes ça et que tu essayes de faire des brassins avec, il paraît que ça peut donner un goût d'ail à ton brassin. Par contre... Ah ouais, ça sent bon. Sympathique. Sympathique petite récolte. D'ailleurs, dans la précédente vidéo, je t'ai dit que j'avais mis à sécher toutes mes feuilles de tabac dans le cabanon. Sauf que je les ai lavées avant de les entasser les unes contre les autres et de les serrer avec une corde. Et j'ai vu qu'ils faisaient ça dans les pays où il faisait chaud. Ou alors ils coupent carrément au pied, comme ça, tac, et puis après ils le retournent et puis ils le mettent à sécher la tête en bas. Comme moi je veux récupérer les fleurs, j'ai pas pu le faire. Et surtout, comme moi j'habite en Normandie, les feuilles elles ont moisi. Tout le milieu c'était moisi. Donc ça va, j'ai fait que 4 bottes, donc du coup il y en avait que les feuilles du milieu qui étaient pas bonnes. Donc j'ai tout enlevé, j'ai tout fait sécher correctement à plat. Et puis la prochaine récolte, je ne ferai pas ça. Oh, regarde. Une petite punaise. Coucou, petite punaise. Hop, petite récolte. Ça, c'est le reste des pommes que j'ai ramassées hier. J'ai la même chose en quantité, c'est-à-dire une brouette, mais de pommes, de belles pommes rouges, super belles. Donc du coup, celle-là, je les mets un peu de côté. Je sais pas trop quoi en faire, parce qu'on n'arrive déjà pas à écouler le stock d'une brouette, en sachant que ça, c'est un seul pommier et qu'il m'en reste 6 après. J'avais pour intention d'en faire du jus de pomme, mais j'ai pas de presse. Et surtout, je sais pas comment ça fonctionne au niveau de la conservation. Est-ce que tu es obligé de le pasteuriser? Est-ce que tu es obligé de le faire chauffer, etc. Si vous avez des conseils, la section commentaires, elle est là pour ça. Et dites-moi comment vous faites, si jamais vous faites du cidre. Non, pas du cidre. Du jus de pomme. D'ailleurs, en parlant de cidre, on a fait du cidre l'année dernière. Et comme on en a beaucoup du cidre, et que je sais pas quoi en faire, j'ai fait des tests, ouais, parce qu'il faut boire du cidre quand même, il faut... Du coup, j'ai fait mes tests, j'ai essayé de faire du cidre de glace. Il y a deux techniques. La vraie technique, c'est tu laisses les pommes gelées. D'ailleurs, je te mets la vidéo par là. On en a parlé avec Thomas. La vraie technique, c'est tu ramasses les pommes gelées et t'en fais du cidre. Et la deuxième méthode, qui est un peu moins québécoise, on va dire, puisque apparemment ça vient de là-bas, tu fais geler du cidre volontairement et tu récupères, tu soutires que ce qui coule en premier. Puisque ce qui coule en premier, théoriquement, c'est le sucre et l'alcool. Bon. Ça fonctionne. J'ai sorti un gros glaçon de ce truc-là. C'était pas super bon.
Du coup, je me suis dit, bon, je viens de passer un petit moment à essayer de faire quelque chose, ça n'a pas super bien fonctionné. Est-ce que j'essayerais pas d'empirer les choses? Je l'ai mis dans un fût, dans un petit tonneau en chêne. Ça fait depuis... Attends, c'est écrit dessus. 4 2022. Donc ça fait quasiment 6 mois que c'est là-dedans. Ça goûte quoi, ça? Ça sent la pomme. Ça sent extrêmement bon. Mais qu'est-ce que ça goûte vraiment? Ça reste vachement âpre. Le cidre de glace est meilleur quand même. Non, c'est dégueulasse. Je le jette. Très rapidement, on enlève toutes les bractées. Alors évidemment, moi j'ai pas récolté ça sur une bonne journée, non. Dans l'idéal, tu récoltes ça un jour où il fait beau et bien sec, pas un jour où ça fait 3 jours qu'il pleut en fait. Parce que du coup, ça t'enlève un maximum d'humidité de ta bractée et quand tu les fais sécher, le boulot est déjà à moitié fait quoi. L'objectif aujourd'hui, c'est de se dire, je teste les deux systèmes. Le système que moi j'ai fabriqué, mon petit séchoir, voir si ça fonctionne mieux que dans un four, parce que techniquement, le four, il est plus grand que mon système de séchage. Donc déjà, ça n'a pas tellement d'intérêt d'utiliser le système de séchage. Est-ce que c'est plus intéressant de faire ça avec ce système à l'air libre, en sachant que je pense que le sèche-cheveux doit consommer plus d'électricité que le four? Et là, du coup, ça n'a aucun intérêt de le faire avec mon système de séchage. Autant Laurent, lui, il avait un énorme système, il avait quand même quelques kilos à faire sécher. Donc c'était logique d'avoir un grand système. Bon, toi, je vais pas te mettre, t'es pas beau. Hop, discrimination, oui. Il avait vraiment intérêt à avoir un gros système parce qu'il avait beaucoup à faire sécher. Et pour que ça sèche correctement, il faut que l'air circule correctement entre chaque bractée. Donc, est-ce que le système est plus intelligent? Non, je ne crois pas. Est-ce que je vais le tester? Oui, parce que moi je suis pas intelligent non plus. J'ai envie d'essayer, j'ai envie de voir ce que ça donne, donc je vais tester mon petit truc. Les cônes sont quand même très beaux, hein. Les cônes du Magnum, ils sont pas aussi gros que ça. Donc en fait, déjà, de base, on voit qu'il y a une meilleure implantation du cascade par rapport au Magnum sur le terroir local. Mais au-delà du terroir local, je pense que surtout, il y a une bestiole qui est rentrée en dessous du pot que j'ai fabriqué et qui me mange la racine du Magnum. Ce qui pourrait aussi expliquer pourquoi il n'y a aucun cône cette année. Il va falloir que je m'occupe de ces petites bêtes là. Parce que bon, autant le houblon c'est pas très grave, et quand tu commences à manger mes patates, mes courgettes, mes pieds d'aubergine, mon artichaut, j'ai envie de te dire là, le potager, il n'est pas forcément au meilleur endroit du coup. Et voilà la petite récolte terminée. On va couper ça en deux comme ça là. Hop. Bonjour toi, tu t'échappes de ma petite récolte. T'as raison parce que sinon tu vas finir au four. Je pèse chacune des parties, je vais essayer que ce soit un petit peu à peu près égal. Te revoilà. Je pèse les deux parties pour que ce soit à peu près égal. Cette partie-là, je la mets au four. Cette partie-là, je la mets dans mon système de séchage. On va voir ce que ça donne. Au bout d'une heure, je repèse et je regarde lequel a séché le plus vite. Ouvrez les paris en commentaire. On va voir qui gagne. T'es encore là, toi? Tu veux pas t'en aller? Tu veux venir dans le four? Ça te ferait plaisir? Viens, ma grande. Viens avec moi. Allez. Voilà. C'est bon? T'es contente? Je t'ai reposé sur le pied de houblon, là où je t'ai trouvé. Les 75 grammes de houblon cascade sont dans le four pour 1 heure. J'ai mis 40 degrés, il y avait 30, mais j'ai mis 40. Maintenant, il va falloir que je sorte le fameux séchoir que j'ai inventé l'année dernière, là. Inventé, copié. Ça va tenir si je tiens, là? On va se mettre dehors, parce que on sait jamais, si on met le feu, ce serait quand même mieux que ce soit dehors que dedans. Comment j'ai fabriqué ça? J'avais un petit caisson, plaque de contreplaqué. Je vais faire un trou ici, pour mettre le sèche-cheveux. Directement dans le trou ici. Et puis j'ai fabriqué des petites clayettes avec du grillage à lapin qui traînait, que je peux venir disposer ici. Tac, et il y en a une deuxième normalement un peu plus grande que je peux mettre ici. Là, normalement l'air chaud rentre par ici. Je sais pas si je mets une planche d'inclinaison histoire que ça se diffuse un peu mieux à l'intérieur. Un peu la flemme, hein. Voilà, une seule clayette, c'est suffisant. Alors par contre, il y a un truc qui me fait peur, c'est que l'année dernière, là, quand on a été voir Laurent, une fois sec, son houblon, il s'est effeuillé. Les cônes se sont effeuillés, donc ça veut dire que ça va tomber en dessous. Et puis j'ai peur d'un autre truc aussi. C'est que le sèche-cheveux, il soit trop puissant. Et qu'en fait, là, ça vole. Je fais un trou dans la porte, je le fixe ici à l'extérieur, et puis je le mets en route, pareil, pour 1 heure. Par contre, il fait un petit bruit, j'aime pas trop. Faut que je trouve une cloche de ce diamètre-là, moi. Ça fait combien ça? 8? Oh, mais attends, c'est la taille d'une prise. 68 mm. Petite perceuse.
perceuse. Ah, coucou petite cloche. Ça, c'était pas mort, ça? Ouh, je me rappelais pas que j'avais acheté ça, moi. La cloche de compète, la Wolfcraft. La scie cloche avec plusieurs diamètres adaptables. Impeccable. On fait ça au centre. Là. Une petite sangle et puis le tour est joué. 75 grammes de houblon ici. Un sèche-cheveux complètement éclaté. Qui d'ailleurs ne doit pas du tout être fabriqué pour tourner pleine balle pendant 1 heure. Tant pis. Ouh, même la prise est chaude. 1 heure, ça fait 1 heure que ça sèche là-haut et ça fait 1 heure que ça sèche en bas. Je monte le petit échantillon ici et je vais comparer à celui de là-haut. Je vais commencer par ramasser tous les petits morceaux qui se sont échappés. Oh, ça a dû faire un petit vortex là-dedans. Bah, eux, ils doivent être bien secs du coup. Oh oui, dis donc, ouh là là. Eux, ils sont carrément plus secs. Alors déjà, au toucher, t'as quelque chose de très sec ici. Alors que là-haut, ils le sont beaucoup moins. On voit que la couleur, elle a quand même déjà bien changé de ceux qui étaient au plus près de la source de chaleur. Mais ça, c'est pas forcément bon, parce qu'il faut pas que ça sèche trop vite et trop fort, enfin du moins avec une température trop élevée. Notre ami Laurent nous avait dit que dépasser le 50 degrés... Hey, poids de départ 75 grammes, on est à 22 grammes. Mais est-ce que c'est viable? Je ne sais pas, je n'ai pas mis le thermomètre à l'intérieur du séchoir. On fait le deuxième. Les deux derniers, 58 grammes. Donc séchage au four 50 degrés pendant 1 heure, on est tombé à 58 grammes au lieu des 75 de départ. Et sur celui-là, séchage au séchoir mais sans contrôle de la température pendant 1 heure, on est tombé à 24 grammes pour un départ à 75 grammes. Conclusion, le séchage au séchoir maison avec le sèche-cheveux, ça fonctionne. J'étais peut-être sur la vitesse 2 en termes de chaleur, donc le deuxième degré, c'était peut-être un peu trop puissant. Ça a bien fonctionné finalement, je m'attendais vraiment pas à avoir ce résultat parce qu'au toucher, dans le four, c'était beaucoup plus moelleux que... Voilà, bon, du coup, en fait, c'est bon. Reste que je n'ai aucun contrôle sur la température dans le séchoir maison, donc finalement, la méthode four fonctionne peut-être beaucoup mieux sur le temps. Là, j'ai mis qu'une seule grille et j'avais déjà 75 grammes quasiment sur un plateau. J'ai 3-4 plateaux qui peuvent traîner et je crois que je peux mettre 8 étages. Donc si j'investis quelques grilles, il y a peut-être moyen que je puisse faire sécher 8 fois 100 grammes. Donc 800 grammes, ça sera largement suffisant pour la taille de ma récolte. La vidéo prend fin. Si tu as apprécié ce contenu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si tu as des questions ou des suggestions concernant toutes les questions que je me suis posées pendant cette vidéo, n'hésite pas à la section commentaires est là pour ça. N'oublie pas de t'abonner, c'est très important. Et moi, je te donne rendez-vous très vite pour d'autres vidéos, soit ici avec mes petites expériences, soit avec Thomas pour des petites dégustations. Allez, ciao!